Avant de décéder en 2014 à l'âge de 98 ans, Eli Wallach était largement vénéré comme l'un des acteurs de caractère les plus respectés du divertissement. Il s'est d'abord fait connaître à Broadway et a fait ses débuts à l'écran dans le film Baby Doll en 1956. Tout au long de sa carrière, Eli a joué dans plus de 90 films. Malgré sa filmographie étendue, il considérait le théâtre comme sa véritable passion et voyait le cinéma principalement comme un moyen de gagner sa vie. Curieux d'en savoir plus sur cet acteur emblématique? Restez à l'écoute, car la fille d'Eli Wallach confirme enfin ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Enfance et éducation. Eli Herschel Wallach, né le 7 décembre 1915 au 156 Union Street à Red Hook, Brooklyn, venait d'une famille d'immigrants juifs polonais, Abraham et Bertha Wallach, installés dans un quartier principalement italo-américain. Élevé avec un frère et 2 sœurs, l'éducation d'Eli fut enrichie par la propriété de ses parents, le Bertha's Candy Store. Après avoir terminé ses études, Wallach obtient son diplôme de l'Université du Texas en 1936 avec une licence en histoire. C'est pendant son séjour au Texas qu'il découvre sa passion pour l'équitation et apprécie les valeurs d'amitié et de fiabilité qu'il trouve dans la communauté locale. Il a souvent remarqué que le Texas lui a offert une éducation au-delà des académies. Après ses études de premier cycle, Eli poursuit ses études à la City College de New York, où il obtient 2 ans plus tard une maîtrise en éducation. Sa passion pour le théâtre le conduit à la Neighborhood Playhouse School of the Theatre à New York, où il étudie sous la direction de Sanford Meisner et s'immerge dans l'acting method. Cette expérience formatrice a poussé Wallach à abandonner les maniérismes traditionnels de la scène et à adopter une approche plus naturaliste de la performance. Là, selon Wallach, les acteurs étaient contraints de désapprendre tous leurs maniérismes physiques et vocaux, tandis que l'étiquette traditionnelle de la scène et les déclamations chantantes étaient complètement écartées de sa classe. Service militaire. Les études universitaires de Wallach ont été interrompues lorsqu'il a été appelé sous les drapeaux dans l'armée américaine en 1940. Initialement, sergent-chef et infirmier dans un hôpital militaire à Hawaï, son dévouement et ses compétences l'ont rapidement conduit à l'école des candidats officiers à Abilene, Texas. Là, il a été formé en tant qu'officier administratif médical et a été promu au grade de sous-lieutenant. Son parcours militaire l'a conduit à Casablanca, puis en France, où un officier supérieur a reconnu ses talents théâtraux. Pendant son service en France, Wallach et son unité ont développé une initiative pour remonter le moral des troupes, une pièce intitulée « Is This the Army ?», une satire comique inspirée par la célèbre production d'Irving Berlin « This is the Army ». Dans cette production, Wallach a notamment incarné Adolf Hitler, ajoutant une touche d'humour tout en se moquant des leaders de l'Axe. Sa participation au théâtre en temps de guerre a non seulement levé les esprits, mais a également montré sa polyvalence au-delà de ses devoirs militaires. Les contributions de Wallach pendant la Seconde Guerre mondiale ont été reconnues par le grade de capitaine à sa libération en 1945. Il a reçu plusieurs distinctions militaires, dont la médaille du bon service de l'armée, la médaille du service de défense américaine, la médaille de campagne américaine, la médaille de campagne asiatique-pacifique, la médaille de campagne européenne, africaine, moyen-orientale et la médaille de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Acteur de théâtre. Le parcours de Wallach dans le monde du théâtre s'est poursuivi avec une formation rigoureuse à la Dramatic Workshop de la New School à New York sous la direction du célèbre metteur en scène allemand Erwin Piscator. Son dévouement l'a amené à devenir l'un des membres fondateurs de l'Actors Studio, où il a perfectionné son métier sous la tutelle de Lee Strasberg. Parmi ses camarades de classe se trouvaient des légendes futures telles que Marlon Brando, Montgomery Clift et Sidney Lumet, ainsi que sa future femme, Anne Jackson, avec qui il partageait l'expérience du studio. Une anecdote notable de l'époque de Wallach à l'Actors Studio concerne Marilyn Monroe, qui est devenue sa proche amie et admiratrice.
Monroe, une autre étudiante du studio, était tellement désireuse d'apprendre de l'expertise de Wallach qu'elle insistait pour le regarder jouer dans The Tea House of the August Moon, depuis les coulisses, voulant observer de première main comment les acteurs expérimentés abordaient une pièce complète. Leur amitié s'est renforcée, Monroe visitant même Wallach et Jackson chez eux et parfois en gardant leur jeune enfant. En 1945, Wallach a fait ses débuts à Broadway, marquant le début d'une carrière théâtrale distinguée. Il a remporté l'acclamation et un Tony Award en 1951 pour son rôle aux côtés de Maureen Stapleton dans The Rose Tattoo de Tennessee Williams. Son répertoire à Broadway comprenait des rôles variés dans des pièces telles que Mr. Roberts, Camino Real et Major Barbara, où son jeu méthodique entrait en conflit avec l'approche traditionnelle du réalisateur Charles Laughton. La polyvalence de Wallach brillait dans des productions comme Love et Staircase, ce dernier dépeignant un couple homosexuel vieillissant. Au-delà de Broadway, Wallach a contribué à la promotion du théâtre avant-gardiste, introduisant le public américain aux œuvres du dramaturge Eugène Ionesco dans des productions comme The Chairs et The Lesson. En 1961, il a joué aux côtés de Zero Mostel dans Rhinocéros, consolidant ainsi sa réputation pour affronter des rôles exigeants. L'engagement de Wallach pour la scène a persisté tout au long de sa carrière, culminant avec son interprétation du personnage principal dans Visiting Mr. Green, sa dernière performance sur scène. Les débuts de carrière d'Eli Wallach étaient principalement axés sur la scène. De 1945 à 1950, lui et sa femme, Anne Jackson, ont collaboré sur diverses pièces de Tennessee Williams. Pendant les 5 années suivantes, Wallach s'est exclusivement consacré au théâtre, retardant son entrée dans le cinéma jusqu'en 1956. Pendant cette période, les difficultés financières étaient la constante. Il dépendait de l'assurance chômage et vivait dans un modeste appartement d'une pièce au bas de la 5e avenue dans le village, loué à un maigre 35 $ par mois. Malgré les opportunités offertes par les premiers films, Wallach les a déclinées sans regret, affirmant sa préférence pour la scène en termes sans équivoque. « Pourquoi aurais-je besoin de films? La scène est supérieure à tous égards, un médium plus enrichissant. Les films sont comme des illustrations de calendrier comparées aux grandes peintures. Il y a des limites dans les films ou la télévision, tandis que la scène est anarchique, a-t-il expliqué, soulignant son attachement profond pour la performance théâtrale. Wallach considérait le jeu sur scène non seulement comme une carrière, mais comme une partie essentielle de son identité. « Jouer est la chose la plus vibrante et la plus joyeuse que je puisse faire », a-t-il affirmé. Connu comme l'un des couples d'acteurs les plus célèbres du théâtre américain, comparable à des luminaires comme Alfred Lunt et Lynn Fontanne, et Jessica Tandy et Hume Cronyn, Wallach et Jackson cherchaient activement des occasions de collaborer. Ils parlaient avec tendresse de leur compatibilité professionnelle, notant « J'ai un immense respect et admiration pour elle en tant qu'actrice. Nous travaillons exceptionnellement bien ensemble, surtout lorsque le matériel a une signification personnelle pour nous. » Alors que Wallach a finalement accumulé un impressionnant CV dans le cinéma et la télévision, avec plus de 90 films et de nombreuses pièces télévisées à son actif, il est constamment revenu sur scène tout au long de sa carrière, souvent aux côtés de Jackson. Leurs collaborations ont traversé divers genres, des comédies comme The Typists et The Tiger en 1963 aux drames poignants comme The Diary of Anne Frank en 1978, où ils ont partagé la scène avec leur fille. Leur dévouement au théâtre a été encore renforcé par leur rôle dans des productions comme Nest of the Wood Grouse en 1984 et Calf Crown en 1988, dirigé par Joseph Papp, explorant la riche histoire du théâtre yiddish. Leur partenariat a perduré, Wallach jouant aux côtés de Jackson jusqu'en 2000, même s'il poursuivait des aventures solo en tant qu'acteur. Rôle au cinéma et à la télévision. Eli Wallach a fait ses débuts marquants au cinéma dans la production controversée de 1956 d'Elia Kazan, Baby Doll, un rôle qui lui a valu le British Academy Film Award, BAFTA, du nouveau venu le plus prometteur.
Les thèmes provocateurs du film ont suscité le débat, mais le réalisateur Elia Kazan a dirigé Wallach pour transmettre une intense tension érotique plutôt qu'une séduction explicite, un choix que Kazan a justifié plus tard comme sa vision du véritable attrait cinématographique. La carrière de Wallach a ensuite éclaté, Turner Classic Movies le qualifiant de l'un des plus grands acteurs de caractère à avoir jamais paru sur scène et à l'écran, amassant finalement plus de 90 crédits cinématographiques. Élevé dans un quartier italo-américain, la jeunesse de Wallach l'a imprégné d'une profonde compréhension des rôles culturels divers, qu'il a embrassé en tant qu'acteur méthodique, reconnu pour sa polyvalence. Refusant d'être stéréotypé, il a incarné des personnages allant de bandits mexicains à des figures de la mafia italienne, démontrant sa capacité à habiter des rôles à travers les ethnies et les âges. Reconnu par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences comme le caméléon par excellence, Wallach se transformait avec une aisance déconcertante en diverses personas, chacune illuminée par son intensité caractéristique. Ses performances ont été saluées pour leur profondeur et leur impact, le Los Angeles Times célébrant sa capacité à rayonner d'authenticité dans chaque rôle. En 1961, Wallach a joué aux côtés de Marilyn Monroe, Montgomery Clift et Clark Gable dans Les Désaxés, le dernier film de Monroe et Gable avant leur mort prématurée. Le casting de Wallach dans le film, selon la spéculation, a été influencé par Monroe elle-même, soulignant leur amitié proche. Le dramaturge Arthur Miller, mari de Monroe à l'époque et scénariste du film, a loué Wallach comme le meilleur acteur joyeux qu'il avait rencontré, soulignant sa passion contagieuse pour son métier. La carrière cinématographique d'Eli Wallach a traversé une diversité de rôles, mettant en valeur sa polyvalence et sa présence imposante à l'écran. En 1958, il est apparu dans The Line-Up, suivi de Lord Jim en 1965, aux côtés de Peter O'Toole. Il a montré son talent comique dans Comment voler $1 million, 1966, en partageant l'affiche avec O'Toole et Audrey Hepburn. Cependant, c'est son interprétation emblématique de Tuco, le Lade, dans le chef-d'œuvre de Sergio Leone le Bon, La Brute et le Truand, 1966, aux côtés de Clint Eastwood et Lee Van Cleef, qui a solidifié son statut d'acteur de caractère légendaire. Il a continué à contribuer au genre du western spaghetti avec des rôles dans des films comme Ace High. Pendant le tournage de Le Bon, La Brute et le Truand, Wallach a développé une amitié étroite avec Clint Eastwood, qu'il admirait pour son calme et son intellect aiguisé. Leur camaraderie s'est étendue hors écran, Wallach se rappelant avec affection l'écoute attentive et les observations perspicaces d'Eastwood. Leur rapport professionnel a perduré au fil des ans, menant Wallach à jouer plus tard dans Mystic River, 2003, réalisé par Eastwood, qui considérait travailler avec Wallach comme l'un de ses plus grands plaisirs. Un moment décisif dans la carrière de Wallach est survenu en 1953 lorsqu'il a auditionné pour le rôle de Maggio dans Tant qu'il y aura des hommes, en compétition avec Frank Sinatra, entre autres. Malgré avoir impressionné les producteurs avec son essai à l'écran, Wallach a choisi de poursuivre un rôle dans une pièce de Tennessee Williams, Camino Real, dirigée par Elia Kazan, qu'il estimait offrir une opportunité artistiquement plus enrichissante. Bien que le film ait finalement été acclamé par la critique et ait remporté plusieurs Oscars, Wallach est resté fidèle à sa décision, soulignant son engagement envers son métier plutôt que le succès commercial. Pendant toute la Golden Age de la télévision dans les années 1950, Wallach était une figure incontournable des drames prestigieux comme Studio One, The Philco Television Playhouse et Playhouse 90, recevant des éloges, dont un Emmy Award pour son rôle dans le téléfilm The Poppy is Also a Flower, 1966-1967. Son travail à la télévision a continué d'être reconnu des décennies plus tard, avec une nomination aux Emmy en 2007 pour son apparition dans Studio 60 on the Sunset Strip de NBC, où il incarnait un écrivain mis au banc dans les années 1950. Pendant le tournage du film Le Bon,
La Brute et le Truand, Eli Wallach a frôlé la mort à plusieurs reprises. Une fois, il a accidentellement bu dans une bouteille d'acide qui avait été malencontreusement placée à côté de sa bouteille de soda. Une autre situation critique s'est produite lors d'une scène où Wallach, jouant un personnage sur le point d'être pendu, a vu un cheval s'emballer inopinément lorsqu'un coup de feu a retenti, tandis que ses mains restaient attachées derrière son dos. Dans une autre scène, allongé sur une voie ferrée, Wallach a évité de justesse d'être décapité par les marches d'un train qui approchait. En plus de son rôle mémorable dans Le Bon, La Brute et Le Truand, Wallach a incarné le super méchant Mr. Freeze dans la série télévisée Batman des années 1960, recevant une quantité importante de courriers des fans pour son interprétation. Ses crédits télévisés incluent également Gus Farber dans la mini-série de 1977 Seventh Avenue et une apparition émouvante aux côtés de Michael Landon dans un épisode de 1987 de Highway to Heaven intitulé La foi d'un père. 3 ans plus tard, à l'âge de 71 ans, Wallach a joué le rôle du vieux parrain Don Altobello dans Le Parrain 3 de Francis Ford Coppola. En reconnaissance de sa contribution à l'industrie cinématographique, Eli Wallach a été honoré d'un Oscar d'honneur le 13 novembre 2010 à l'âge de 94 ans. Avant cela, l'actrice Kate Winslet, qui a joué avec Wallach dans The Holiday 2006, l'a loué comme l'un des hommes les plus charismatiques qu'elle ait rencontrés, le surnommant son propre homme le plus sexy. La dernière apparition d'acteur d'Eli Wallach a été dans le court-métrage The Train, 2015, où il a incarné un survivant de l'Holocauste qui transmet une leçon de vie profonde à un jeune homme absorbé par lui-même lors d'une rencontre fortuite. Le film a été présenté en première au Rhode Island International Film Festival le 6 août 2015. Raconter la rencontre entre un survivant de l'Holocauste, Wallach, et un jeune homme préoccupé et absorbé par lui-même, Grodman, rencontrant pour la première fois le grand-père de sa petite amie, Dawn Cantwell, The Train s'inspire de l'histoire vraie d'André Mensch, qui, à l'âge de 14 ans, a pris une décision impulsive qui finirait par sauver sa vie et celle de son frère. Dans le court-métrage, le personnage de Grodman et celui de Wallach s'affrontent, le survivant de l'Holocauste enseignant une leçon au jeune homme distrait. Une leçon qui aurait pu être trop tardive si les circonstances avaient été différentes à la fin de l'histoire. Comme le film est l'une des dernières performances de Wallach, il convient de noter à quel point l'artiste estimé était fiable et apprécié, Grodman faisant humblement ressortir le charme auquel le public a fini par s'attendre de la part de la star dans son dernier rôle. Décédé quelques mois seulement avant la sortie du film, Wallach est un flux constant de pensées visibles et de cœur immense dans cette performance, grâce à un cadre très vulnérable donné vie par Grodman. La star vétéran donne le meilleur de lui-même dans le court-métrage sans jamais éclipser ses partenaires. Au contraire, il les aide à se surpasser tout en accentuant l'âme de l'histoire tendre du réalisateur. C'est une performance cruciale et celle qui a même valu les éloges de Spielberg, qui a déclaré être très ému par l'histoire et les acteurs, ajoutant que c'était une sortie appropriée pour un grand maître des arts du spectacle comme Wallach. Quand un film reçoit l'approbation de Spielberg, vous savez qu'il est incroyablement perceptible. Entre 1984 et 1997, Wallach a également prêté sa voix distinctive à une série de spots télévisés pour la Toyota Pickup, mettant en valeur sa présence durable et sa polyvalence dans l'industrie du divertissement. Vie personnelle. En 1948, Eli Wallach épouse l'actrice Anne Jackson, marquant le début d'un partenariat qui perdurera jusqu'à son décès en 2016. Leur union était non seulement un engagement personnel, mais aussi une collaboration professionnelle qui s'est étendue sur des décennies dans le monde du théâtre. Ensemble, ils ont élevé 3 enfants, Peter, Catherine et Roberta. Leur mariage était célébré pour sa résilience et son admiration mutuelle, sur scène comme en dehors.
Le dévouement de Wallach pour le métier d'acteur était égalé par sa passion pour l'enseignement et le mentorat des jeunes acteurs, partageant généreusement sa richesse de connaissances et d'expérience. Au-delà du jeu d'acteur, il trouvait son accomplissement dans l'écriture, notamment en rédigeant son autobiographie intitulée The Good, the Bad and Me, un récit réfléchi de sa vie mouvementée et de sa carrière. Décès et héritage. Eli Wallach est décédé le 24 juin 2014, à l'âge de 98 ans, des suites de causes naturelles. Son vaste travail cinématographique, télévisuel et théâtral continue de résonner, laissant une empreinte indélébile sur les arts. En 2010, Wallach a été honoré d'un Oscar d'honneur, témoignage de ses réalisations tout au long de sa vie et de son influence profonde dans le monde du cinéma. Hommage à l'acteur qui a mené une grande vie avec son talent brillant. Dans la scène d'ouverture du western spaghetti emblématique de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand, le personnage de Tuco Ramirez d'Eli Wallach se tient sur l'échafaud avec une corde autour du cou tandis qu'une litanie de crimes est lue à haute voix. Meurtre, vol à main armée, incendie criminel et une multitude d'autres délits. Peu savait Wallach lorsqu'il a pris le rôle que Tuco deviendrait le lait dans le titre du film, ne laissant aucun doute aux spectateurs en 1966 sur la nature impitoyable de son personnage. Avant ce rôle, Wallach avait déjà marqué le cinéma en incarnant Calvera, le redoutable chef de bande dans Les 7 mercenaires, sorti 6 ans plus tôt. Ces rôles ont cimenté l'image de Wallach dans l'esprit des spectateurs comme étant synonyme de violence, de drame et parfois d'humour surprenant qui caractérisait le meilleur de l'Ouest sauvage à l'écran. Ce qui distinguait Wallach, c'était sa capacité à insuffler à ses personnages une profondeur et une complexité. Bien que Tuco et Calvera soient capables d'actes impitoyables, Wallach les a interprétés avec un sens de l'humour et une humanité qui en faisait plus que de simples méchants. Tuco, en particulier, a suscité la sympathie du public, contrastant vivement avec la présence glaciale de Lee Van Cleef en tant que le mauvais, culminant dans la fusillade épique à 3 qui conclut le film. La brillance d'Eli Wallach résidait dans sa capacité à incarner des personnages qui n'étaient pas seulement des figures menaçantes, mais des individus multifacettes capables d'évoquer à la fois la peur et l'empathie. Ses performances dans ces rôles demeurent un témoignage de sa polyvalence et de son impact durable sur le genre des westerns et sur le cinéma dans son ensemble. Eli Wallach, décédé à l'âge de 98 ans, était renommé comme l'une des figures les plus affables à Hollywood et à Broadway. Sa vitalité personnelle et physique durable a joué un rôle crucial dans le maintien de l'une des plus longues carrières d'acteur de l'histoire, culminant avec des apparitions dans des films comme The Ghost et Wall Street, Money Never Sleeps à l'âge de 94 ans. J'ai eu le privilège de parler avec Wallach lors de l'une de ses dernières interviews, où sa gentillesse et sa chaleur ont transparu. Malgré son problème auditif, il a abordé notre conversation avec patience et humour. Familiarisé avec les rouages des médias grâce à son amitié étroite avec le journaliste estimé Walter Cronkite, qu'il connaissait depuis l'université, Wallach a navigué avec aisance notre discussion. S'il manquait une question, il enchaînait sans effort sur une anecdote charmante, parsemé de noms célèbres et de récits amusants, assurant une conversation captivante. En réfléchissant à son rôle emblématique dans Le Bon, la Brute et le Truand, Wallach a partagé des insights sur les défis du tournage aux côtés d'une distribution et d'une équipe pan-européenne. Les acteurs du film parlaient toujours leur propre langue à l'écran, a-t-il expliqué. Je parlais en anglais, ils parlaient en italien, en français ou en espagnol. L'acteur jouant mon frère était italien, et bien que nous ayons eu une scène merveilleuse ensemble, nous ne pouvions pas nous comprendre, ce qui rendait la situation assez bizarre. La production n'était pas sans ses dangers non plus. Wallach a raconté une scène particulièrement dangereuse où son personnage, Tuco, coupe une chaîne en la plaçant sur une voie ferrée.
évitant de justesse le métal suspendu d'un train en marche qui passait à quelques centimètres de sa tête. Il se souvenait également des conseils reçus de son partenaire Clint Eastwood sur l'équitation. Clint était en quelque sorte mon coach, se souvenait affectueusement Wallach. Il m'a mis en garde contre les dangers de l'équitation, mais j'avais l'habitude de monter à cheval au Texas depuis les années 30, alors je connaissais bien ça. Clint est un cavalier formidable et nous avons développé une grande complicité. Tout au long de sa carrière d'acteur illustre, Eli Wallach a partagé d'innombrables moments mémorables avec les étoiles les plus brillantes d'Hollywood. Se remémorant avec affection sa formation dans la méthode aux côtés de Marlon Brando, les aventures avec Peter O'Toole à Angkor Wat pour Le Soleil des Voyous et la collaboration avec Kate Winslet dans The Holiday, la vie de Wallach était entrelacée avec le glamour d'Hollywood. Pourtant, c'est son amitié avec Marilyn Monroe qui lui a apporté certains de ses souvenirs les plus chers. « Marilyn et moi avons beaucoup dansé ensemble, nous étions amis », se remémorait-il. Il se souvenait d'un moment spécial où Monroe, encouragée par Cheryl Crawford, avait assisté à l'une de ses pièces à Broadway. Elle est venue en coulisses et a demandé « Puis-je revenir ?» J'ai répondu « Si on te le permet, bien sûr que tu peux. » Alors elle a acheté un billet et fini par la voir une demi-douzaine de fois, se souvenait Wallach avec affection. Leur amitié s'est renforcée, Monroe prenant plaisir à rendre visite à la famille de Wallach et à adorer ses enfants. Lorsque l'occasion s'est présentée de travailler ensemble dans un film, Monroe a insisté « Je veux que tu sois dedans ». Bien que la disparition de Wallach soit une source de deuil, ses réflexions sur ses relations chéries avec des icônes d'Hollywood comme Monroe ont réaffirmé la richesse de sa vie et l'héritage durable de son talent remarquable. En célébrant la vie et la carrière d'Eli Wallach, il est évident que son impact sur Hollywood et Broadway a été profond. Sa capacité à apporter profondeur et humanité à ses personnages, associée à sa chaleur authentique en dehors de l'écran, en a fait une figure aimée de l'industrie. Quels sont vos souvenirs préférés des performances d'Eli Wallach ou des anecdotes personnelles? Partagez vos pensées ci-dessous. Pour plus d'informations sur son parcours remarquable, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu à l'avenir. À la prochaine, restez à l'écoute.